Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Thread d'horreur. Je vous laisse avec l'introduction et on en parle juste après. Bon, pour le moment j'ai pas encore pu installer le setup pour mes vidéos, donc du coup on a le même décor que d'habitude, mais je vous promets que ça arrive bientôt. Je sais pas encore quand, parce qu'il faut que je commande 2-3 trucs, mais ça arrive très très bientôt les gars. On va aujourd'hui se raconter des threads d'horreur que j'ai inventés moi-même, encore une fois, parce que j'avais de l'inspi et ça avait l'air de vous avoir plu la dernière fois. J'ai eu de bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas continuer aujourd'hui. En plus aujourd'hui il fait chaud et tout, franchement, il fait beau, il fait chaud, on est le premier du mois. Que demander de plus en fait. En plus les gars, franchement je suis dans le thème jusqu'au bout des ongles, donc honnêtement là aujourd'hui c'est vraiment calitax de ouf. Hein. Bref, en tout cas les gars, on va pouvoir passer à l'histoire numéro 1. Je vous laisse avec l'intro comme d'habitude et puis on se retrouve juste après pour commencer. Aujourd'hui pour cette première histoire, on va parler de l'histoire de Amy. Amy, c'est une jeune petite fille qui a environ 13 ans au moment des faits. Et en fait, elle est à l'école et tout se passe bien à l'école, sauf que dans son quotidien chez elle, ça se passe pas du tout bien avec son père. Faut savoir que sa mère est décédée il y a plusieurs années déjà. Elle vit seule donc avec son père et son petit frère de 5 ans au moment des faits. Et elle se fait frapper par son père, parce que son père en fait il pense que sa mère s'est suicidée suite au comportement assez agressif ces derniers temps de leur petite fille Amy. Sauf que du coup, il se trompe complètement parce que c'est pas du tout la faute d'Amy, c'est même pas un suicide, c'est juste que sa mère a eu un accident. Sauf que pour lui, vu qu'il n'y a pas vraiment de preuves d'accident, etc., parce qu'on n'a pas vraiment retrouvé des preuves, c'est juste une hypothèse de la part de la police, pour lui, c'est un suicide dû à sa vie au quotidien. Sauf qu'en fait, le père est très violent, même envers sa femme de base. Donc du coup, on pense en fait plus sincèrement que ça vient de lui et non pas d'un accident. Sauf que pour le moment, la police n'a aucune preuve. En tout cas, on va laisser ça de côté pour le moment et on va revenir sur Amy. Amy, du coup, elle se fait frapper par son père très régulièrement. Sauf que à un moment donné, elle va décéder de ses blessures. Son père va l'attraper trop fort un soir et ça ne va même pas alerter les voisins puisque Amy ne criera même pas. Seulement, elle est morte suite aux blessures. Amy n'a pas crié dans le sens où elle avait l'habitude et que de toute façon, honnêtement, c'était une libération pour elle de mourir. Donc ça ne l'a pas dérangée plus que ça. Seulement, quelques semaines après son décès, son petit frère va commencer à voir Amy dans sa chambre. Elle sera pour le moment debout, juste à regarder son frère, puis plusieurs fois, ensuite, elle va finir par aller de plus en plus proche de son frère. Elle va marcher dans la pièce, elle va toucher un peu à tout, mais le lendemain, son frère ne voit pas Amy et puis il sait très bien qu'elle est décédée. Donc du coup, on se doute directement que c'est le fantôme d'Amy qui est resté dans la pièce. Et pour son frère, en fait, ça l'inquiète pas vraiment et il n'est pas vraiment flippé par ça, puisque du coup, c'est sa sœur. Lui, il reste sur le fait que c'est sa sœur. Donc du coup, tranquille, il y a rien. Il voit sa sœur, il est même content après plusieurs mois de voir enfin sa sœur. Sauf que son petit frère, lui, il se rend pas compte à quel point c'est pas normal ce qui est en train de se passer et que faut vraiment que ça s'arrête parce que au plus ça va durer, au plus lui, forcément, intérieurement, ça va lui faire du mal quand tout va s'arrêter. Il en parle en plus un peu à son père, seulement son père il est là en mode mais t'es complètement taré, ta sœur est morte, enfin arrête en fait. Son père va finir par placer son frère en hôpital psychiatrique pendant plusieurs années. Seulement, durant ces années, le petit frère voit toujours Amy et ça ne s'arrange pas. Il est donc placé sous médicaments, etc., etc., pour que ça s'arrête un petit peu. Sauf que Amy est toujours là. Bizarre un petit peu. Et Amy va commencer à faire des apparitions dans son ancienne école, dans son ancien collège. De plus en plus de personnes de son collège vont avoir des témoignages étranges, comme quoi ils voient exactement Amy dans les couloirs, dans les toilettes des filles, même dans les toilettes des garçons, alors que Amy n'y allait jamais, puisque c'est une fille. Et vraiment, en fait, Amy commence à apparaître un peu partout. Et suite à ça, il y a des professeurs, quelques semaines plus tard, qui vont commencer à dire que eux aussi, ils commencent à voir les apparitions d'Amy
dans les salles de classe, à côté des élèves, ou alors sur la place où elle était habituellement assise. Enfin, il y a énormément de témoignages qui vont commencer à s'ajouter à ceux du fils, et du coup le père va commencer à trouver ça étrange, parce que lui, il ne voit pas du tout Amy. Et après quelques années, au moment où le frère d'Amy sort de l'hôpital psychiatrique, Amy va se tenir à ses côtés. Et évidemment, ça va faire flipper tout l'hôpital psychiatrique, tout le personnel et tout ça, parce qu'en fait, du coup, il y a le frère d'Amy d'un côté, et Amy qui se tient à côté de son frère. Sauf qu'ils savent très bien que du coup, Amy est décédée, puisque son frère en a déjà parlé, etc. Même le père en a parlé quand il a interné son petit frère. Donc du coup, tout le monde flippe, c'est vraiment la panique à l'hôpital. Tout le monde enferme les patients, etc. et part se confiner dans une pièce de l'hôpital. Et le petit frère d'Amy et Amy sortent de l'hôpital ensemble. Ils vont se rendre à l'appartement du père et Amy va se cacher dans la chambre de son frère jusqu'à la nuit. Une fois la nuit arrivée, Amy va décider de se lever, d'aller dans la cuisine, chercher un couteau, et de partir dans la chambre de son père. Évidemment, Amy, depuis qu'elle est morte, elle est toujours là à apparaître un peu à droite, à gauche et tout ça, mais en réalité, son objectif, c'est de se venger. Elle veut se venger de toute la violence que son père lui a fait subir pendant toutes ces années, et même se venger par rapport au fait que, du coup, elle avait envie de mourir, elle vivait vraiment genre la pire vie de tous les temps, quoi. Donc du coup, pendant ce soir-là, elle va décider d'aller dans la chambre de son père et de le planter une cinquantaine de fois. Elle va même finir par prendre ses organes et les congeler. Le lendemain, elle va aller voir son frère et elle va lui dire que c'est fini. Papa, c'est fini. Là, son frère, il va la regarder un peu bizarrement, il va dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Amy va donc emmener son frère dans la chambre du père et son petit frère va constater le corps, en tout cas ce qu'il en reste, décédé de son père, ainsi que du coup les draps pleins de sang, tout ça quoi. Il va être un peu choqué de ce qu'il est en train de voir parce que c'est quand même la première fois qu'il voit un cadavre. Il a jamais vu le cadavre de sa sœur, il savait très bien qu'elle était décédée, mais il l'a pas vue au moment où elle était morte quoi, en gros. Et du coup, il est assez choqué de ce qu'il est en train de voir. Amy va donc lui expliquer ensuite qu'elle a congelé les organes de son père, etc., que ce serait une bonne idée de les vendre sur le marché noir pour se faire énormément d'argent. Sauf que là, son frère l'arrête et lui dit « Stop ». Ce qu'il est en train de voir, ça l'effraie et ça commence à faire qu'il a peur de sa sœur. C'est la première fois que ça arrive, mais suite à ça, il n'a pas vraiment d'autre réaction que la peur de sa sœur. Il va lui dire que il faut qu'elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire, il faut qu'elle disparaisse, et lui, il va évidemment déclarer à la police ce qui s'est passé, et il ne va absolument pas revendre les organes de son père. Pas abuser non plus, c'est pas un psychopathe à ce point-là. Suite à ça, Amy va s'énerver. Elle va lui dire, mais tu te rends pas compte, j'ai fait tout ça pour toi, pour te protéger, regarde ce qu'il m'a fait, regarde où j'en suis à cause de lui, et puis en plus, tout ça, tu pourrais te faire énormément d'argent, tu vas pas pouvoir payer le loyer tout seul, etc., etc. Suite à ça, le frère répond une seconde fois à Amy de le laisser tranquille. Amy va être tellement énervée qu'elle va tabasser son petit frère comme son père le faisait avec elle. Sauf que lui, il va directement décéder de ses blessures puisqu'elle va vraiment le frapper un nombre incalculable de fois. Suite à ça, Amy va se rendre compte de ce qui s'est passé et elle va décider de disparaître. Quelques semaines plus tard, n'ayant vu personne sortir de cet appartement, enfin de cette maison, les voisins vont commencer à trouver ça assez étrange et ils vont sentir aussi une odeur un peu pourrie. Ils vont appeler la police parce que ça sent vraiment très bizarre dans cet appartement et c'est louche que personne ne soit sorti depuis. Donc ils vont appeler la police puisqu'ils sont très inquiets pour leurs voisins, sachant en plus qu'ils avaient déjà entendu des cris et tout de petites filles et tout à l'époque. Clairement quand son père commençait à battre Amy. La police va donc arriver sur les lieux et ils vont constater les deux cadavres, mais aucune trace de quoi que ce soit. Puisque je vous rappelle quand même que Amy, ça reste une entité et que tout ce qu'elle a fait, c'était en tant que fantôme et pas en tant que personne humaine. Donc du coup, il n'y a aucune trace d'ADN, aucune trace de pas, il y a vraiment rien du tout. Et puis il n'y a aucune trace de lutte, puisque son petit frère n'a même pas eu le temps de se défendre, tellement il se faisait taper à la seconde en fait.
Donc du coup, bah l'affaire va être classée sans suite et puis les deux jeunes hommes vont être enterrés. Personne ne sera là à l'enterrement puisqu'ils n'avaient pas vraiment de famille et la famille du côté de la mère, bah ils étaient un peu en froid avec le père du coup. Et voilà comment se finit notre première histoire. J'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas, franchement j'ai bien aimé cette histoire. Et en plus bah ça parle un peu de violence conjugale, tout ça, tout ça. Donc c'est toujours bien de faire un peu de prévention là-dessus. Et puis bah les gars, on va pouvoir passer à la deuxième histoire. Bon les gars, vu que l'histoire d'avant était assez longue, je pense que pour ce serait d'horreur, on va faire que deux histoires. Parce que sinon, bah après, la vidéo sera un peu longue. Et puis, comme ça au moins, ça reste... voilà quoi, ça reste soft, ça reste... Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Je préfère vous faire deux histoires, dont une longue et peut-être une un peu plus courte. Comme ça au moins, bah j'en garde aussi pour la suite. Parce que du coup, mon contenu en ce moment, il est surtout basé sur les séries d'horreur. Plutôt que vous donner tout d'un coup et puis galérer à trouver de la suite, quoi. Bon, je pense que cette histoire-là, elle sera un peu courte, mais franchement, je pense que vous allez kiffer. En plus, c'est inspiré un peu d'une histoire que j'ai un peu vécue et tout ça, donc vous allez comprendre par la suite. Je vais peut-être pas en parler sur les réseaux sociaux parce que je suis pas très à l'aise avec cette situation, qui n'est même pas encore finie pour moi en tout cas. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie et je passe à l'histoire. Bon les gars, on va devoir continuer comme ça parce que mon micro a décidé de plus fonctionner, donc je suis vraiment désolée. Et d'ailleurs j'avais oublié de me mettre dans l'ambiance, mais là pour cette deuxième histoire, je vais le faire, donc je me fais à moitié pardonner, j'espère en tout cas. Et on va pouvoir commencer du coup avec cette nouvelle histoire, enfin cette deuxième histoire du coup. On va parler d'un petit garçon qui s'appelle Lucas, enfin un petit. Au moment des faits, il a 15 ans. Et en gros, il faut savoir qu'il vit avec ses deux parents, mais il est fils unique. Voilà. Lucas, c'est un petit garçon assez bon à l'école, pour être honnête. Et c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout à tout ce qui est paranormal. En fait, tant qu'il n'arrive pas à vivre une situation comme ça, il va pas du tout y croire. Parce qu'en fait, lui, c'est vraiment quelqu'un qui se base sur les faits et pas quelqu'un qui se base sur des choses imaginaires. En tout cas, pour lui, c'est imaginaire. Donc voilà. Je sais pas si vous avez capté un peu. Je vous mets en tout cas ça en place. Ça va être important pour la suite de l'histoire. Lucas, pendant plusieurs semaines, il va commencer à se sentir observé à l'école. Sauf qu'en fait, bah, quand il va regarder autour de lui, il voit personne qui est en train de l'observer. Donc du coup, il va se dire que c'est lui qui psychote un petit peu par rapport à tous les gens qu'il y a et tout, parce que c'est quand même une école assez avec beaucoup d'élèves en fait. Donc du coup, il va penser que tout simplement c'est lui qui se fait des idées, ou alors tout simplement bah, les gens ils vont voir quand il commence à se tourner, donc du coup ils vont détourner le regard, etc. Enfin, vous avez compris un peu l'idée quoi. Lui, il va rester du coup sur une hypothèse assez réaliste. Sauf que la réalité est tout autre. Et vous allez le comprendre dans la suite de l'histoire. Lucas, pendant plusieurs semaines donc, va se sentir observé, mais il va décider de ne pas en parler parce que pour lui c'est rien du tout, c'est juste un sentiment comme ça, qui vient de nulle part, donc du coup il voit pas l'intérêt d'en parler. Sauf que ce sentiment va également se déplacer chez lui, et même pendant la nuit. Pendant environ 6 semaines, il va vivre comme ça avec ce sentiment d'observation qui est venu de nulle part et qu'il n'arrive pas à déterminer. En gros, il n'arrive pas à savoir d'où ça vient, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a ce sentiment, mais en tout cas, c'est bel et bien présent, donc il peut rien y faire. Il a aucune solution devant lui et il va pas en parler à ses parents parce qu'il trouve que c'est pas assez grave pour en parler. Sauf que ça va durer et au bout de ces 6 semaines, en fait, dans la nuit, il va se sentir observé. Sauf que ce sentiment va être tellement fort que ça va le réveiller. Et en gros, Lucas, il a son lit juste ici en fait, et il a un miroir juste en face, et le miroir donne sur son lit. Donc du coup, en gros, il peut se voir lui-même quand il dort. C'est un peu bizarre, mais c'est la conception de sa chambre. Et ce détail est très important pour ce qui va suivre. Lucas, à un moment donné, il va se réveiller en pleine nuit suite à ce sentiment hyper fort d'observation, et il va tout simplement, le premier réflexe qu'il a, c'est regarder dans ce miroir. Et en fait, dans ce miroir, il va constater qu'il y a une ombre qui le regarde. Sauf qu'en fait, cette ombre, elle n'a pas vraiment de forme. Elle est ni humaine, ni animale, ni, je sais pas moi, circulaire ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une ombre comme ça qui n'a pas vraiment de forme et qui est à côté de lui. Suite à ça, il va paniquer, il va allumer sa lumière qui est sur la table de chevet. Mais quand il va re-regarder à côté de lui et dans le miroir, il n'y a rien du tout. Il trouve ça assez bizarre, mais il peut rien y faire. Donc il va décider de se recoucher, rééteindre la lumière et s'endormir malgré ce sentiment d'observation.
Le lendemain, forcément, il est toujours un peu en flip, mais bon, il va aller faire sa journée comme d'habitude, etc. Sauf que le sentiment devient de plus en plus fort. En fait, au plus le temps passe, au plus il se sent observé. Et il commence à trouver ça vraiment étrange, surtout avec ce qui s'est passé la nuit dernière. Ça va durer pendant environ 3 mois. Pendant ces 3 mois, il va se passer exactement la même chose que je viens de vous raconter, tous les soirs et tous les jours. Au bout d'un moment, Lucas, il en a marre, donc il va demander à ses parents d'aller voir une psychologue. Il va la voir et tout, et pendant environ 5-6 mois, il va parler avec cette psy de ce qui se passe tous les soirs, et il va lui raconter à chaque fois la même chose. La même chose que je vous ai racontée. Il se fait observer, il va regarder dans son miroir, il y a une forme d'ombre, il va rallumer la lumière, il n'y a rien, et il va se recoucher comme si de rien n'était. Seulement, au fur et à mesure du temps, au plus il a ce sentiment et au plus il voit cette ombre, au plus cette ombre, elle commence à devenir un peu humaine. Elle commence à prendre une forme humaine, et pour lui, ça devient très dérangeant. Parce que forcément, il est en train de flipper, quoi. Sauf que, encore une fois, il va pas en parler à ses parents. Il va en parler à sa psy, parce que pour lui, c'est normal, vu qu'il est là pour ça quand même. Mais il ne va pas en parler à ses parents. Sauf que vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, sa psy, elle va lui dire qu'elle peut plus rien faire pour lui. Elle a essayé de l'aider le mieux que possible, mais là, elle a vraiment aucune solution. Et elle va lui dire que faudrait qu'il en parle à ses parents. Et suite à ça, il va être un peu perplexe parce que il sait pas trop ce qu'il doit faire en fait. D'un côté, il a envie d'en parler à ses parents, mais d'un autre côté, il a pas envie qu'on le traite de complètement taré, enfin de personne complètement tarée, et il a pas envie d'être envoyé en asile psychiatrique, parce que pour lui, il va très bien. C'est vraiment quelque chose qu'il voit, et il est sûr que c'est pas une hallucination. Suite à ça, il va quand même décider d'en parler à ses parents parce qu'il a plus trop le choix, et c'est ce que sa psy lui a conseillé de faire. Donc il va en parler à ses parents. Et là, c'est le choc pour Lucas. Ses parents vont lui expliquer qu'en fait, eux aussi, ils ont vécu cette situation. Sauf que c'est pas eux qui l'ont vécu, mais c'est leur fils, encore une fois. En fait, depuis qu'il est né, comme vous le savez et comme vous avez déjà sûrement dû le faire de toute façon avec vos parents, quand vous êtes petit, vous dormez dans la chambre de vos parents pendant quelques mois ou quelques années. Parce que c'est comme ça, genre vous êtes trop petit et tout, faut que vous soyez à côté quoi. Donc du coup, lui ça a été la même chose et ses parents vont expliquer qu'en fait, pendant les moments où lui, il dormait avec eux, il se sentait également observé. Et du coup, ils vont décider, un soir, du coup, ils vont décider d'ouvrir les yeux et tout ça, de regarder un peu. Et en fait, il y a une espèce d'ombre qui était juste à côté du berceau de leur fils, en train de regarder leur enfant dormir. Et ça les a beaucoup dérangés sur le coup, mais ils pouvaient pas y faire grand chose. Ils en ont parlé entre eux, etc. Ils ont essayé de trouver plein de solutions, mais ça n'a jamais fonctionné. Ils ont essayé de mettre du sel autour, etc. La créature, la créature entre guillemets quoi, c'est un peu déplacée hors du cercle de sel, mais c'est tout. La forme était quand même toujours là. Et au plus le temps passait, au plus la forme commençait à prendre une forme humaine. Sauf que du coup, ils ont même essayé d'en parler et tout avec cette espèce de forme, cette espèce d'ombre. Ils ont essayé de lui parler, de faire tout ce qui était possible et inimaginable, sauf que ça n'a jamais marché. Et du coup, au moment où leur fils a été assez grand, on va dire, pour dormir dans une chambre à part, eux, ils ont été tranquilles. Il n'y avait plus rien du tout. Et de toute façon, ils se sont jamais vraiment fait observer eux. Ça a toujours été Lucas qui se faisait observer pendant tout ce temps. Et du coup, Lucas, il va comprendre que c'est vraiment quelque chose qui vient de lui, en fait, tout simplement. Ses parents, ils vont dire que, ils ont peur, etc., de cette ombre, mais qu'ils peuvent pas y faire grand-chose parce que c'est rattaché à leur fils. Et que, voilà, quoi, ils ont pas vraiment de solution. Vu que c'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est quelque chose de paranormal. Et ils vont vraiment employer le mot paranormal. C'est là que leur fils va commencer à y croire parce que leur parent, il est un peu comme lui. C'est-à-dire qu'à la base, ils croient pas vraiment à toutes ces choses. Mais le fait que là, ils emploient ce mot, pour lui, en fait, c'est le déclic. C'est en mode, ah ouais, effectivement, c'est un truc paranormal ce qui est en train de m'arriver. C'est pas normal du tout. Et c'est pas humain. Et donc, du coup, suite à ça, une nuit, pendant qu'il se fait observer et qu'il y a cette espèce d'ombre, il va décider de ne pas allumer la lumière, cette fois-ci, mais de parler avec l'ombre juste à côté de lui. Il va se mettre face à cette ombre et il va lui dire qu'il veut que l'ombre le prenne lui et laisse ses parents tranquilles. Lui, c'est quelqu'un d'assez protecteur avec ses parents et avec sa famille de manière générale. Donc du coup, là, il en a vraiment marre, il veut pas que ça s'en prenne à eux. Et il décide de donner sa vie en échange de celle de ses parents.
Ce qui, à la base, n'est même pas obligé de faire, puisque, comme l'a dit ses parents, la chose ne s'en prend pas à eux. Seulement lui, il est complètement flippé que ça arrive un jour, et du coup, il fait cette demande assez étrange. Le lendemain matin, il n'est pas allé en cours, et les parents reçoivent un appel du collège, comme quoi justement leur fils est absent. Ils vont donc directement aller dans la chambre, se dire que bah ça tombe, il a passé une sale nuit et tout, et que ça a empiré. Et donc du coup, ils veulent vraiment être présents pour leur fils. Ils se rendent dans la chambre de Lucas, et c'est là qu'ils constatent leur fils, allongé sur le lit, sans respiration. Vraiment, leur fils, il n'est pas en train de respirer, ça se verrait, sinon son ventre, il serait en train de gonfler ou quoi, ou je ne sais quoi. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ils vont aller voir au niveau de leur fils, et ils vont constater que leur fils est hyper pâle, lèvres violettes, en mode il est vraiment décédé quoi. Les parents vont commencer à fondre en larmes et tout ça, ils vont vraiment pleurer, pleurer, pleurer. Ils savent même pas ce qui s'est passé, et ils vont décider d'appeler la police. Suite à ça, la police se rend sur les lieux environ 2 heures plus tard. Et ils vont constater une lettre en dessous de l'oreiller de leur fils. Ils vont lire la lettre à voix haute aux parents, et sur cette lettre, il est juste marqué « Papa et maman, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai demandé à cette chose de me prendre à votre place. Je vous aime, Lucas. » Et c'est ainsi que notre histoire se termine. Bon bah les gars, franchement, j'ai grave kiffé vous raconter mes histoires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si vous avez aimé ou pas. Parce que bah je prends toujours les critiques de toute façon quoi qu'il arrive. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller me soutenir sur mes autres réseaux qui vont arriver avec la fin de l'introduction. Enfin, une autre introduction de fin. Vous avez capté un peu. Là-bas, il y aura tous mes réseaux et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller là-bas pour m'encourager, me suivre et tout ça. Ça me donnerait vraiment de la force. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui vont me soutenir sur mes autres réseaux. Vous êtes les GOAT, tout simplement. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à moi depuis le début. Vous m'encouragez beaucoup et ça me donne de plus en plus envie de continuer. Donc merci énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Thread d'horreur. Moi, je vous refais encore une fois des gros bisous. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, si jamais vous regardez ça en fin de journée. Et puis, je vous souhaite aussi de profiter un peu de ce soleil et de ce week-end prolongé, entre guillemets. Voilà. Gros bisous, je vous aime.